Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous présenter un livre qui s'appelle Sorcellerie Tzigane par Joska Zani Agwald. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, aux éditions Trajectoire. Donc c'est un livre qui est très intéressant, vous verrez. Je la mettrai dans la playlist qui concerne les sciences occultes. Je verrai, je vais voir, parce que j'ai présenté un autre livre qui traitait également ce coup-ci de la sorcellerie gitane. Voilà, donc pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, je sais que certains d'entre vous sont très intéressés par ces livres. Donc voilà, j'essaierai de les mettre ensemble. Donc quoi qu'il en soit, c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant, en tout cas suffisamment pour vous en parler, puisque c'est un rituel qui va nous parler de cartomancie. Et oui, de cartomancie et surtout des rituels et de la magie, on va dire, que l'on peut faire simplement avec les cartes à jouer. Voilà. Donc oui, je vous ai dit aux éditions Trajectoire. Alors c'est un livre que j'ai pas encore eu le temps d'utiliser, mais que j'ai parcouru et qui est très intéressant. Sur plusieurs niveaux. Alors je vous montre rapidement le sommaire avec la présentation de pourquoi et comment l'auteur a écrit ce livre. Elle nous explique en fait que donc sa grand-mère lui a transmis certaines choses au niveau de la magie, au niveau de la divination. La Zia, comme on l'appelle, c'est le diminutif, ou même pas, je crois, le nom qu'on donne à la grand-mère, la Zia. Vous verrez, elle explique plein de choses en introduction, je vous en reparlerai. Et ensuite, elle explique pourquoi, comment finalement ça fonctionne. Voilà. Alors, bien sûr, au départ, vous avez la partie de présentation de la signification des cartes. Donc les rituels qui sont faits avec ces cartes à jouer sont des rituels qui sont faits avec soit avec un jeu de 32, soit avec un jeu de 54, même plus, ça dépend en fait. Donc tout ça, elle explique finalement en fonction des traditions. Alors au départ, vous avez la présentation des cœurs. Après je reviendrai sur l'introduction, avec l'énergie des cœurs, ce que ça signifie, la signification de chaque carte. Donc vous reconnaissez ici les cartes de cartomancie. Donc je sais qu'une abonnée m'avait demandé ce que j'entendais par là quand je parlais de cartes de cartomancie. Eh bien les cartes de cartomancie, c'est simplement les cartes à jouer traditionnelles. Je vais vous montrer. Voilà. Cartes à jouer traditionnelles. Donc là, voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses. Voilà, c'est ça, le jeu de 32. J'ai supprimé les autres cartes, donc j'ai gardé que les 32 cartes. Donc là, ici, vous avez l'explication de chaque couleur et ensuite de chaque carte par couleur, avec l'As, le Roi, la Dame. Alors, elle nous explique, ça c'est intéressant si vous vous intéressez justement à la partie divinatoire de la cartomancie, comment utiliser le jeu de 32 et les 54. Donc il y a une signification générale de ce que représente cette carte. Et ensuite, on a l'utilisation qu'on en fait en magie. Donc par exemple, pour la reine de cœur, on l'utilise pour attirer une relation stable, une épouse ou une longue histoire d'amour romantique, mais aussi comme force bienveillante donnant la confiance en soi. Alors, voilà, donc là vous avez la même chose qui est faite pour chaque couleur. Donc là par contre, elle a présenté la signification du jeu de 54. Et vous avez les deux jokers aussi, avec une signification du joker. Après, donc, on a la même chose avec l'énergie des trèfles, des piques. Donc, c'est intéressant aussi parce que vous avez la signification générale des piques. Hein. Voilà.
Donc pour ceux qui cherchent des livres supplémentaires concernant la cartomancie, vous allez pouvoir trouver ceci dans ce livre. Et ensuite, on passe ici aux combinaisons que l'on peut utiliser pour pouvoir attirer la chance ou d'autres choses en fait. Donc elle explique des séquences qui permettent, voilà, là par exemple, je ne vais pas détailler celle-ci, ça serait trop long, mais déjà le 9 et le 10 de cœur, la signification c'est je t'aime et je vais vivre avec toi. Voilà. Ça c'est la signification des cartes. 8 et 9 de trèfle, ce projet me va comme un gant. 7 et 8, je suis embarrassée par ce projet, etc. Ça suffit, je m'en vais, 9 de carreau et 10 de carreau. Voilà, dans l'action. Voilà, donc je trouve qu'il est que cet oracle et ce livre, pardon, est très bien fait. Et ensuite, on passe, je dirais, à la partie encore plus magique que l'utilisation de ces combinaisons, c'est-à-dire les rituels. Donc là, les rituels, on a plein de détails donc, sur la protection, le pentacle Tzigane, comment mettre en place le rituel pour se protéger, les mudras, alors j'y reviendrai, et la création de talismans. Voilà, donc elle explique ce qu'on peut créer comme talisman, ce qu'on utilise, pourquoi. Par exemple, c'est très intéressant, les pierres et les métaux s'associent aux énergies de la Lune, hein, les plantes, les fruits, les animaux aux énergies de Mercure, etc. Les poudres, Vénus. Donc ici, on reprend toutes les cartes figures et ce qu'elles vont apporter dans un rituel. Ensuite, donc, nous avons les talismans. Hein, que nous avons vu un peu tout à l'heure. Hein. Je me sers de mon expérience pour obtenir une promotion par 2. Et ensuite, on a carrément voilà, les rituels. Alors, par exemple, ici, elle explique, il s'agit d'une personne qui veut changer de travail rapidement et trouver une activité lui permettant de se rapprocher de sa famille. Cette dernière, en effet, se plaint de ne pas assez profiter de sa présence. Donc, on a bien sûr la phase de la Lune. Alors, ça, c'est à vérifier, la Lune descendante, parce que moi, il me semble comprendre, lorsque je lis son livre, qu'elle nous parle plutôt de la Lune décroissante. Donc, ça, c'est des choses que je n'ai pas vu détaillées dans le livre, mais qui y sont peut-être, hein. Donc ça c'est à voir. Ensuite, donc elle nous explique au niveau du tirage ce que ça donne au niveau de la consultation, au niveau du tirage. Et ensuite vous avez des rituels qui sont proposés avec ces cartes. Voilà. Donc ça c'est très intéressant parce que vous avez finalement le tirage des cartes qui nous permet, voilà, les rituels, le tirage des cartes qui permet de lever, par le tirage de savoir s'il y a un blocage qui peut se résoudre par la magie. Quel est ce blocage en fait? Donc le tirage de cartes permet de le lever, c'est ce qu'on fait normalement hein, lorsque, entre autres, il y a plusieurs manières de le faire, je sais, mais dans mes connaissances, le fait simplement de mettre en place, de faire un tirage par rapport à la question de la personne, ça permet de lever les freins qu'il y a et par un rituel, on va lever ces freins qui sont apparus lors d'un tirage. Donc vous voyez, c'est intéressant, c'est quand même un livre qui demande à être pratiquer, voilà, c'est vraiment, même s'il n'est pas très long, il fait 150 pages environ, c'est un livre qui est dense par son contenu, par, je dirais, les choses à comprendre et à bien assimiler. Parce qu'en fait, toute action magique, quelle qu'elle soit, n'est jamais anodine, il faut savoir le faire, il faut savoir se protéger, d'accord? Parce que vous maniez des énergies en fait. Donc je trouve que tout ceci est bien expliqué dans le livre, donc elle donne des exemples de rituels, voilà. Donc des exemples de rituels, voilà, dans le cercle, donc vous, dans le cercle de sel, et autour de vous, vous devez disposer les cartes dans un certain ordre, avec eh bien, des bougies, des couleurs, bien sûr des plantes si vous le souhaitez, hein, elle explique brièvement ceci,
Et à chaque fois, il y a une mudra. Alors, je vous ai vous en parler parce que c'est intéressant. Les mudras, pour ceux qui connaissent l'Inde, c'est quelque chose que l'on pratique dans l'ésotérisme et dans la spiritualité indienne, hindoue. C'est-à-dire que la position des mains a un sens qui peut justement favoriser une posture de yoga. Donc c'est quelque chose que aussi on peut utiliser en récitant un mantra. C'est-à-dire que la position des mains va activer aussi certaines énergies. Et là, ce qui est intéressant, et je vais y revenir, c'est que en fait, la posture, les mudras sont utilisés en même temps que les rituels. Et on est d'accord, ici, nous sommes dans la sorcellerie tzigane. Et ça fait 2 fois, 3 fois même, que j'ai toujours la même histoire qui est racontée et par des gitans, non pas par des historiens qui refont l'histoire, hein, des gitans, des tziganes, enfin de toute, je dirais, obédience confondue, si je peux m'exprimer ainsi. Toutes les histoires que je lis sur la transmission, qui est au départ une transmission orale, mais qui a été retranscrite dans des livres, j'ai toujours la même chose qui revient concernant l'origine des peuples tziganes, gitanes, etc. Tous auraient vécu au Rajasthan, en Inde, et on serait parti au moment où il y a eu des invasions assez violentes. Et ils auraient fui pour pouvoir préserver leur liberté qui est si chère à leurs yeux. Et ça revient sans arrêt. Donc on retrouve dans les écrits donc, de différents livres que je vous ai présentés, on retrouve plein de choses sur l'Inde, plein de mots qui viennent d'Inde, plein de manières de fonctionner qui viennent d'Inde. Les mudras en font partie, voilà, l'utilisation de la position des mains ici dans les rituels de magie. Vous avez plein d'autres choses encore qui viennent d'Inde dans le vocabulaire, dans la spiritualité aussi, des dieux, des déesses qui peuplent l'univers, des gitans, des tziganes, des manouches. Tout ceci a un lien direct avec l'Inde. Chaque fois, on les retrouve. Et chaque fois, moi, tous les livres que j'ai lus, écrits par des gitans, hein, ou des tziganes, ou des calais aussi, eh bien, les gitans calais, j'ai un livre sur eux, je crois que je vous en ai parlé, mais je ne sais pas si je vous ai fait encore de review, parce qu'il est très dense, hein, j'ai pas fini de le lire encore. Eh bien, chaque fois, voilà, on a cette histoire qui nous ramène toujours à l'Inde. Et là, pour moi, c'est encore évident, et je sais que l'auteur en reparle dans son livre aussi, brièvement bien sûr, parce que ce n'est pas le sujet du livre, mais bien sûr, on en reparle. Donc, personnellement, moi, je préfère croire, écouter ce que racontent les natifs, je dirais, qui savent peut-être mieux que les historiens l'origine de leur histoire, puisqu'elle est transmise oralement par les grands-mères, notamment de génération en génération. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant parce que je retrouve encore toujours ce rapport à l'Inde. Voilà, c'était un petit aparté. Alors, si ça vous intéresse, justement, en début de livre, l'auteur nous explique comment sa grand-mère lui a fait découvrir les consultations, ce qu'elle lui a transmis, etc. Donc c'est très intéressant, l'histoire de la double causalité. Enfin voilà, je ne vous raconte pas parce que c'est à lire, et les mots écrits, l'écrit par l'auteur sont à lire et à comprendre. Voilà, moi si je résume, ça serait, je dirais, ça serait trop court. Voilà, tellement c'est riche finalement. Voilà, donc elle explique tout ça très très bien. Elle fait un parallèle aussi avec la physique quantique. Moi ça ne me parle pas, mais je sais que ça parlera à certains. Et puis voilà, vraiment c'est un livre qui est très 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 riche. Et que voilà, si vous avez envie de découvrir bien la cartomancie traditionnelle avec ces cartes à jouer, vous aurez déjà quelques petites billes, mais surtout ici on rentre dans la partie magique, rituelique et ce genre de choses. Donc c'est vraiment, vous voyez, très intéressant. Donc il y a des exercices
Donc ici, voilà, ce sont des... Vous pouvez les poser sur un autel, par exemple. C'est comme un talisman qui va dire, bien voilà, il y a des choses que je veux mettre en mouvement dans ma vie et c'est intéressant. Voilà. Donc par exemple, vous avez par exemple la force des 4-7, la force des 4-6, des 4-4, etc. Si on a 3, enfin, on rentre dans des choses... voilà, elle nous parle ici de dynamique non visible, parce que qu'elle nous explique, c'est que les cartes ont donc une signification symbolique, mais pas que. D'accord, voilà. Donc elle modifie finalement à elle seule l'atmosphère. Hein. C'est comme si vous avez votre table de remerciements, d'offrandes, etc. Et bien, si vous voulez stimuler certaines énergies pour les attirer en votre faveur, et bien c'est une manière de le faire justement avec ces cartes à jouer. Voilà, donc si vous avez envie de découvrir eh bien, la magie à travers la cartomancie, Zigane, voici un ouvrage vraiment que je vous conseille. Hein. Je l'ai un peu abîmé à force de le transporter partout dans mes bagages, mais voilà, il est très 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 intéressant et il demande de prendre le temps de s'y plonger par contre. Vous pouvez le feuilleter en attendant, voilà, pour voir, pour vous imprégner de ce qui se passe, mais vraiment c'est quelque chose à travailler et à bien comprendre. Voilà, chers amis, bien écoutez, je suis ravie, ça fait un moment que je voulais vous le présenter, j'avais pas le temps de faire la vidéo, donc j'espère que cela vous parlera. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo sur d'autres vidéos que j'ai fait sur le sujet. Je sais que ça avait parlé à certains d'entre vous, donc je mettrai le lien. De manière à ce que voilà, vous découvriez d'autres livres sur la magie qui est liée au peuple Zigane, Gitan, Manouche et j'en oublie certains. Voilà, je vous embrasse, vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter bien sûr. J'ai toujours grand plaisir à vous lire et à vous abonner si vous passez par là. Je vous embrasse et je vous souhaite surtout plein de magie dans votre vie. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.